Ce soir, dans Quoi de neuf Beauvais, sur Happiness, nous recevons Marie-Laure Coyot. C'est une épreuve féminine qui démarre de cyclocross. Elle démarre d'ailleurs ce week-end à Onsembray, près de Beauvais. Marie-Laure, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, première question, c'est la 11e édition du cyclocross Arnaud Coyot. Cette course a été réalisée en hommage à votre mari. C'est ça, c'est une course qu'on a souhaité mettre en place avec ses amis parce qu'on s'était dit que c'était bien de se retrouver. On essaie toujours de faire en sorte que le cyclocross soit la date la plus proche du décès d'Arnaud. Donc comme c'est un moment un peu compliqué pour tout le monde, on a toujours décidé de le passer ensemble. Mais ce moment de convivialité, ce moment compliqué est un moment de convivialité. Vous arrivez maintenant à le réaliser une fois par an depuis 11 ans. Mais comment on organise une course de cyclocross hommage? Alors comme un cyclocross normal, donc c'est-à-dire que c'est quand même assez fastidieux pour répondre à un cahier des charges et à des normes et à des normes de sécurité qui peuvent être parfois assez complexes. De surcroît, en des périodes de plan Vigipirate, le Covid, là, c'était assez compliqué. Pour le reste, c'est somme toute assez facile parce que on a la chance d'avoir énormément de bénévoles qui viennent tous les ans nous filer un sacré coup de main et j'avoue que sans eux, on ferait rien. Effectivement, la force des bénévoles, effectivement, vous en avez beaucoup, hein, je crois. On tourne environ entre 80 et 90 bénévoles, ouais. Ah oui, tout de même. Et que font-ils, tous ces bénévoles? Il y en a qui sont sur le balisage de la route, d'autres qui tiennent la buvette. Que font-ils Oh mon exactement? Dieu, c'est énorme. Il y en a qui s'occupent des logements, de mettre en place les logements parce que certains coureurs qu'on appelle les Américains viennent de loin, donc on les loge le soir. Il y en a qui mettent en place le circuit à partir du lundi, qui viennent dessiner le circuit, d'autres qui viennent le tracer le vendredi, d'autres qui s'occupent le samedi de tout ce qui est effectivement balisage euh, sur le circuit aussi pour permettre les accès ou pour fermer les circuits. Certains sont à la buvette, d'autres à la restauration. Il y en a partout. Il y en a partout, effectivement. Et vous parlez aussi de tracé de circuit. Nous sommes sur un tracé original chaque année. C'est ça. Alors c'est pas du tout de ma responsabilité. Hein. C'est la responsabilité intervient au niveau membre de l'association. C'est pas du tout mon domaine, donc c'est plus le leur. Pour ça, ils décident le lundi de tracer le circuit. Alors effectivement, il y a toujours des choses. Ils essaient de faire quelque chose d'assez original tous les ans. Et Dieu sait qu'ils y arrivent parce qu'ils font plein, ils font du sable, ils font des loops, ils font des escargots. Ils essaient de faire quelque chose assez original tous les ans. Attendez, vous dites des loops, des escargots, j'imagine. Il y en a beaucoup qui doivent savoir ce que c'est, mais c'est quoi des loops et des escargots? C'est des petites épreuves, ça peut être des sauts d'obstacles, ça peut être des planches. C'est-à-dire que par exemple, quand vous mettez du sable, forcément, vous changez le terrain, vous passez de l'herbe au sable. L'escargot, c'est par dénomination quelque chose qui tourne du coup, ça implique un peu plus de technicité. Il y a des bosses, il y a tous les ans, ils essaient de mettre une petite originalité et je crois qu'ils y arrivent pas mal parce qu'on est assez félicité sur le circuit. Oui, c'est vrai que vous êtes assez félicité, même remarqué, hein. Beaucoup de médias maintenant commencent à vous suivre de plus en plus. Happiness ce soir aussi, exceptionnellement aujourd'hui d'ailleurs, pour parler de votre actualité. Et d'ailleurs aussi, c'est un grand plaisir de voir que cet événement, donc la 11e édition du cyclocross Arnaud Coyot à Onsembray, est un événement aussi familial et fédérateur. On a beaucoup de chance parce elle est à l'image d'Arnaud. Donc, je vous confirme, elle est très fédératrice. Elle est très fédératrice et on a la chance d'avoir des gens qui viennent tous les ans, qui viennent de loin, même parfois, qui viennent à leurs frais, qui prennent sur leur temps de travail, sur leur temps de week-end pour venir rendre hommage à Arnaud aussi. Donc, Oui, oui, je reconnais qu'on a énormément de chance. vous avez effectivement énormément de chance. Rappelons qu'Arnaud était un homme exemplaire, apprécié de beaucoup de jeunes coureurs et d'engagés et de professionnels du vélo. Il a eu un très très beau palmarès. Oui, alors moi c'est plus l'homme que je connais. Je sais qu'il est très reconnu d'un point de vue professionnel parce que dans tous les cas il était d'une intégrité et ce sont des valeurs qui le représentaient bien, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Donc
Ouais, il incarnait bien les valeurs de la fédération, l'intégrité, l'honnêteté et puis l'amitié. Donc, c'est ce qui transpire encore 12 ans après. L'amitié et même l'amour, hein, vous en évoquez. Alors, on va pas rentrer dans les détails de votre vie privée, ça ne nous regarde absolument pas, évidemment. Pour le palmarès de votre mari, deuxième du Tour de l'Eure en 2002, dixième du Paris-Roubaix en 2005, et même deuxième du championnat de France sur route. Donc, c'est évidemment vraiment un palmarès de toute beauté pour Arnaud Coyot. Donc, à Ons-en-Bray se tient donc cette 11e édition du cyclocross. On va récapituler le programme en détail. On commence même à 10h30 avec des écoles de vélo qui vont affronter le T1 du Pays de Bray avec des caractéristiques spécifiques du même parcours que celui préparé pour les adultes ou pas du tout? Alors, pas sur la même. Ça commence à 10h15. Hein. Ça commence à 10h15 avec l'école de vélo. L'école des vélos, ça va jusqu'effectivement jusqu'au cadet. Alors, les épreuves, c'est sur le même endroit, mais évidemment, c'est pas le même parcours parce qu'on est obligé de répondre à un parcours plus facile et moins long pour certaines catégories. Oui, effectivement, parce que au vu de la complexité parfois de certains terrains, pour les scolaires, c'est beaucoup plus adapté. Mais ça reste quand même quelque chose de très endurant et très technique quand même. Oui, alors moi j'ai la chance de pas être sur le vélo, mais je n'ai envie pas d'ailleurs. Mais oui, oui, je vous confirme, oui, oui, c'est parfois très technique et parfois même éprouvant physiquement. Donc moi je suis toujours admirative, que ce soit de ces petits gamins de l'école de vélo jusqu'aux adultes. C'est parfois assez remarquable les compétences sportives et l'engagement qu'ils mettent à réaliser ces courses. Effectivement, vous parlez d'admiration, au point aussi d'avoir créé une épreuve féminine qui aura lieu à 14h. Il était évidemment nécessaire que les femmes soient aussi bien représentées pendant cette épreuve. Bon, on s'était dit, ça fait un moment qu'on y réfléchit et il n'y a pas beaucoup d'épreuves exclusivement féminines dans le domaine du cyclocross. Il y a même très peu de cyclocross qui sont organisés dans l'Oise. C'est pour ça qu'on tient aussi à maintenir cette épreuve. Mais on s'était dit que c'était important de souligner aussi une épreuve féminine parce qu'elles sont parfois pas mises de côté, mais parfois un peu négligées. Donc nous, on avait envie de les mettre un peu en avant. Et on les Voilà, met, en créant cette épreuve exclusivement féminine. en tout cas, vous les mettez bien en avant avec cette épreuve évidemment exclusivement cyclo-féminine, avec aussi une représentation, pardon, il paraît qu'il y a eu beaucoup d'inscrits. Alors pour l'instant, j'ai pas le nombre exact, mais effectivement, il y a pas mal de gens qui se sont déjà engagés. J'espère qu'ils le feront pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire et qui ne prendront pas le temps de le faire. Ils ont aussi la possibilité de s'inscrire sur place, donc ça reste toujours très aléatoire. C'est très encourageant le fait que les gens s'inscrivent prématurément parce que ça nous donne plus de visibilité et je vous avoue que c'est plus encourageant et plus réconfortant. Mais je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui s'inscrivent sur place. Oui, parce qu'on peut encore s'inscrire jusqu'au dernier moment, c'est bien cela? C'est ça, spontanément, vous pouvez venir le matin pour ceux qui attendent que la météo soit clémente. Ces gens peuvent venir le matin même et s'inscrire sur place, effectivement. Eh bien, on va prier tous les dieux possibles hein, pour qu'ils fassent un minimum de temps, pas forcément très ensoleillé, mais un temps au moins sec, un peu humide, pour que le terrain soit quand même un peu gras, qu'il soit en tout cas bien spécifique, et que ce soit surtout au plaisir des coureuses et des coureurs. C'est ça, exactement. Si on peut y avoir un petit rayon de soleil, on le prendra quand même. Hein. On le prendra dans le soleil de votre voix, je pense. Exactement. Je ne sais pas si ce sera ma voix qui sera ensoleillée, mais en tout cas, s'il y a un petit rayon de soleil, on le prend avec grand plaisir. Parfait. On termine aussi par voilà, vous parlez tout à l'heure des Américains. Il y a l'américaine des champions à 15h30. En quoi ça consiste? Alors, l'américaine des champions, c'est une course qui, pour le coup, est vraiment en hommage à Arnaud. Elle est constituée d'anciens coureurs cyclistes ou qui ont partagé du temps avec Arnaud lors de sa carrière professionnelle et d'autres amis qui, pour le coup, n'ont rien à voir avec le vélo et ne pratiquent pas le vélo ou ne l'ont pas pratiqué de façon professionnelle. Et là, l'admiration est encore un peu plus poussée parce que ça reste très physique pour autant et c'est plus des copains d'Arnaud, des gens qui ont été et qui sont encore importants dans notre vie et qui viennent tous les ans lever les bras en hommage à Arnaud.
Des copains qui viennent lever les bras en hommage à Arnaud, c'est ce que vous dites, hein, Marie-Laure Coyot, je le rappelle. Vous organisez la 11e édition donc, du cyclocross de Ons-en-Bray. Alors pour nos auditeurs de Amiens, parce que Ons-en-Bray c'est un peu loin pour eux, c'est le pays de Bray, nous sommes au cœur du pays de Bray, entre Gournay-en-Bray je crois et Beauvais. C'est ça, c'est 10 kilomètres après Beauvais. Oh, même pour les gens qui viennent d'Amiens, c'est très facile, hein. Ils prennent l'autoroute Amiens-Beauvais, ils sortent à Beauvais, direction Rouen, le parc Saint-Paul et ensuite le village d'après, Ons-en-Bray. Bon bah voilà, Très génial. facile à trouver. Très facile à trouver, en plus c'est sur le long de la rocade, hein, le long du pont qui penche aussi pas loin, si je me rappelle bien, donc je crois que je suis un peu de là-bas. D'accord, très bien. Oui, oui, c'est anciennement le pont qui penche, vous avez raison, et à l'intérieur du village, Ons-en-Bray, route des Solons, et vous nous trouverez, évidemment. Route des Solons, parfait, on a tous les détails. Et pour conclure en tout cas tous ces détails aussi, les inscriptions sont bien payantes. Les inscriptions sont payantes, les engagés se paient ou le club paie avant, et les inscriptions sur place sont payantes aussi, tout simplement parce que c'est une épreuve qui est au calendrier de la fédération, donc on se doit nous aussi de reverser une partie à la fédération. Il y a des commissaires, il y a des tas de gens à payer, donc c'est payant. Alors c'est pas pour l'association, c'est pour la fédération. C'est pour la fédération. Mais même si vous venez vous inscrire sur place, vous devrez quand même payer un moins. Il y aura quand même une somme à payer, ne serait-ce que pour votre engagement auprès de la fédération et pour les assurances, parce qu'on est obligé de se couvrir aussi en cas de pépin. On parle que l'épreuve est aussi donc autorisée, vous parlez tout à l'heure et à l'instant d'ailleurs que ça fait partie donc de ces courses mythiques et autorisées par la Fédération française de cyclisme. On parle d'une licence FFC, mais comment en fait on peut être attribué par la licence FFC, vous le savez ? Ou vous êtes engagé et vous êtes licencié auprès d'un club. Donc, dans ces cas-là, l'engagement est payé par votre club. Ou vous venez vous inscrire sur place, mais auquel cas, vous êtes obligé de payer votre engagement aussi, qui revient ensuite à la Fédération française de cyclisme, c'est une épreuve qui est reconnue par la FFC. Il y a aussi des commissaires à payer, il y a un classement, il y a des gens qui se déplacent. Donc cette somme va aussi à la fédération, et puis il y a aussi une assurance qui est contenue dans le prix de l'engagement aussi. Oui, effectivement, donc dans l'engagement que vous venez de dire, il n'y a évidemment aucune somme qui est prise pour vous, pour qui que ce soit. C'est seulement en tout cas pour l'organisation et la participation donc, de cet événement qui se veut festif, qui se partage même en famille. C'est ça, vous pouvez venir passer une très bonne journée en accompagnant et en faisant votre course et en encourageant les courses qui se succèdent ensuite. Et il paraît qu'il y aura aussi une tombola avec de super lots, Marie-Laure. C'est ça, on a la chance d'avoir de chouettes partenaires qui nous offrent une semaine de vacances dans le sud, à Passat, à côté de Perpignan. Vous avez aussi des places pour Euro Disney, le parc Astérix, le Speed Park, le Puy du Fou, le château de Compiègne. J'ai forcément oublié, il y a une montre connectée aussi, il y a une trottinette électrique. Non, on a des lots, on a la chance d'avoir des lots très très sympas aussi. Ah bah les lots sont super sympas, ça va coûter combien de tickets? 2 €? Exactement, c'est exactement ça. C'est 2 € le ticket. Vous avez le tirage au sort qui a lieu après l'Américaine des Champions, donc vers 16h30. Eh ben écoutez, après 16h30, tirage au sort pour la tombola, 2 € pour remporter peut-être des places pour des parcs d'attractions, un voyage à Passat proche de Perpignan ou encore une montre connectée. Eh bien venez les encourager en masse avec évidemment vos amis, vos proches, votre famille, votre femme, hein, peu importe les personnes, vous pouvez évidemment venir à Ons-en-Bray ce samedi directement pour la 11e édition du cyclocross à Ons-en-Bray. Nous étions cet après-midi ce soir avec Marie-Laure Coyot. Merci Marie-Laure. Merci à vous, merci beaucoup.